ne fait pas traiter de pédophiles par les musulmans, que je sache, ni de jeunesse hitlérienne par les musulmans. Donc les musulmans n'attaquent jamais les catholiques, en réalité. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué que quand un catholique était vraiment un homme de foi, je veux dire un catholique, je veux dire traditionnaliste, c'est pas Monseigneur Gaillot, en général il s'entendait plutôt bien avec le musulman. Parce qu'ils étaient tous les deux, ils communiaient dans une espèce de foi virile, voilà, et que ça se passait plutôt bien, ils avaient des choses à se dire. Voilà, donc c'est pour ça que cette phrase voulait se dire ça, plutôt que de lutter contre l'islamisation. D'ailleurs, en général, officiellement, la politique le fait au nom de quoi? Le fait au nom de la laïcité. Donc elle le fait au nom de la religion maçonnique. Quoi. Moi, je vois pas pourquoi j'irais combattre les musulmans au nom de la religion maçonnique qui a détruit mes valeurs, d'une certaine manière, et mon monde. Donc je serais plutôt pour le front de la foi. Le front de la foi. Contre la religion satanique qui s'appelle la laïcité, qui est la maçonnerie, derrière laquelle, pour moi, il y a Satan, c'est clair. Hein. Il suffit d'ouvrir les portes. Hein. Au bout, c'est Satan. Hein. Voilà, je le sais, je l'ai vu. Voilà. Donc, et pour moi, et je pense que pour combattre Satan, on sera pas assez même que des catholiques et des musulmans. Il faudrait encore aller en chercher d'autres. Tu vois. Donc, c'est surtout pas se séparer au moment où il faut mener le combat. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, soumission à quoi que ce soit. Hein. C'est que moi, voilà, j'appelle ça l'Empire. L'Empire, il est là, il est tout puissant. Je ne vais pas vous demander combien il y a de ministres musulmans en France, combien de recteurs d'université en France, combien de patrons de journaux en France, combien de patrons de télé en France. Zéro musulmans. Il n'y a pas. Les musulmans, ce qui est embêtant, c'est effectivement qu'il n'y a plus que du halal dans certains quartiers, etc. Ça, je comprends. Quand on n'est pas de cette culture-là, ça peut être emmerdant. Mais je veux dire, au niveau du pouvoir, il n'y a pas de musulmans. Vous n'allez pas me dire que Rachida Dati a du pouvoir, ou Fadela Amara a du pouvoir. Qui a le pouvoir en France? Est-ce qu'on a le courage de le dire? Qui a le pouvoir, voilà. Fait les francs-maçons ont le pouvoir en France, c'est clair, on le sait. Il suffit de regarder le dîner du CRIF, qui va s'y prosterner, et puis de voir effectivement les hiérarchies, et de voir qui est membre de quoi. On sait très bien que toute la gauche de pouvoir est membre du Grand Orient, et que en gros, c'est l'appartenance obligatoire d'être maçon. Non, moi je suis musulmane, hein. J'ai fait le choix de l'être et c'est vraiment une démarche, c'est vraiment une démarche. Mais ça ne vous choque pas? Non, mais j'ai une question que je vous pose, ça ne vous choque pas? Non, mais justement, je précise ma question, est-ce que ça ne vous choque pas? C'est une question que je vous pose, est-ce que ça ne vous choque pas de travailler avec un groupe comme Civitas par exemple, qui dans sa charte affiche clairement une volonté de rechristianiser la France? Alors, que fait-il des musulmans comme vous alors? Il a l'air de les soutenir pour l'instant. Donc mais la christianisation, non, mais attendez, excusez-moi, juste une seconde. Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce que justement... Alors vous allez chercher, bon... Non, pas du tout, c'est une question que je pose. On peut quand même poser des questions, je suis là, je pose des questions. Non, mais je pose une question. Vous venez de me poser je pose une question. Mais laissez-moi préciser ma pensée. Allez-y. Je vous laisserai le temps de répondre. Alors si j'ai le temps, c'est bon. Il n'y a pas de problème, je vous laisserai le temps de répondre. Justement, le groupe Civitas, pour ne citer que celui-ci, est-ce qu'ils ne vous utilisent pas justement, ils ont besoin entre guillemets de troupes pour mener un combat contre la théorie du genre? Parce qu'il y a là un combat mené de façon commune, donc ils vous utilisent d'une certaine manière. Bien. Alors là, c'est une question qui nécessite une longue réponse. Je vais essayer de faire simple. Je ne connaissais pas Alain Escada jusqu'à mon action JRE, où je le connaissais sur le net. Que ce monsieur, dans le cadre de son association, veuille christianiser la France, c'est un souci que, personnellement, je comprends parfaitement. Moi, si j'étais en Algérie, par exemple, j'aimerais bien aussi faire en sorte que notre pays, d'origine en tout cas, soit cohérent par rapport à sa religion. Civitas propose de rechristianiser la France, ce n'est à mon avis pas, comme je l'entends, une attaque à l'égard des musulmans. C'est une attaque à l'égard de ce qu'il nomme la franc-maçonnerie et le processus de déchristianisation de toute l'Europe qui a conduit aujourd'hui à ce qu'on propose socialement, économiquement, sociétalement, des projets qui n'ont rien à voir avec les principes chrétiens, lesquels sont en partage avec les principes musulmans. Je vous rappelle que nous, en tant que musulmans, nous attendons le retour de Jésus, de Sayyidina Isa alayhi salam. On n'attend pas quelqu'un d'autre. Et personnellement, je l'attends, puisque justement, dans mon retour à l'islam que j'ai opéré il y a plus de 30 ans maintenant, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui m'anime et m'enthousiasme. Donc, que je puisse aujourd'hui parler avec quelqu'un de Civitas, c'est quelque chose qui est magnifique. Pourquoi ? Nous, il n'est pas question pour l'un et pour l'autre d'aller dans un syncrétisme religieux quelconque. Il est simplement question de se rendre compte que sur la question du salut de l'enfance, qui conditionne tout l'avenir de notre civilisation, nous sommes d'accord sur ce point. Et nous sommes d'accord sur un point qui est que le christianisme et l'islam, si les enfants sont tous LGBT et transsexuels, disparaîtra comme neige au soleil.
Il nous faut être ensemble aujourd'hui pour être musulmans et chrétiens. Parce que si la théorie du genre l'emporte, cher ami, il n'y aura ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, ni personne. Il n'y aura plus que des êtres asexués, inidentifiés, transgenrés, qui n'auront ni père ni mère, ni racine, ni terre. Vous exagérez pas un petit peu quand même? Écoutez, faites les recherches, incitez justement vos auditeurs à les faire. Invitez Civitas. Invitez Civitas et parlez avec lui. Donc la rechristianisation de la France n'est pas hostile à la présence des musulmans. Nous avons de multiples exemples dans l'histoire de France où les chrétiens ont reçu les musulmans et les ont respectés. Et je vous signale que dans l'histoire du prophète alayhi salam, c'est pareil. Rappelez-vous l'histoire de Négus qui prend en charge la protection du prophète et des compagnons lorsqu'ils ont pris la fuite. Donc, entre le christianisme et l'islam, il y a des ponts. Que ces ponts aient été rompus par la République laïque, massacrée par les principes, contre-principes religieux de la République laïque, c'est un fait. Aujourd'hui, peut-on faire bouger les lignes? Et je dis, peut-on discuter avec Civitas quand on est musulman? Je dis oui, parce que faudrait-il encore savoir exactement quelles sont les positions de Civitas. Je vous invite à l'inviter. Vous verrez que c'est très intéressant. Alors, rapidement sur Alain Soral. Donc, vous affirmez que vous n'êtes pas membre d'Égalité et Réconciliation. Je n'affirme pas. Vous êtes totalement indépendante par rapport à Alain Soral? Évidemment. Et je resterai loyal par rapport à Alain Soral. Je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, loyal. C'est-à-dire que c'est la seule personne en 29 ans qui a endossé ma critique de l'antiracisme sur la base de mon expérience dont j'ai témoigné à Égalité et Réconciliation. L'équipe d'Égalité et Réconciliation, validée par Alain Soral, a accepté ce témoignage. Ce témoignage a été une bombe dans le champ d'Internet parce que j'ai apporté un témoignage qui était censuré depuis 29 ans. Il a eu le courage, lui et son équipe, d'endosser ce témoignage. Pour ça, chapeau. Pour autant, je suis une femme indépendante. Je l'ai toujours été, je le resterai. Mon but n'est pas de faire de la politique. Mon but est d'appeler, puisque nous sommes à Oumma TV, les musulmans par exemple, de s'allier avec les catholiques. Mais quels catholiques? Tous les catholiques, pas ceux qui travaillent pour Vincent Payon, il y en a. Mais dès lors qu'on travaille pour sauver l'enfance de la théorie du genre, tous les catholiques... Vous n'avez pas une vision essentialiste un petit peu de l'islam et du catholicisme? Ça veut dire quoi ça, essentialiste? Vous parlez, parce que vous parlez des musulmans, vous parlez des catholiques. Or, on sait très bien qu'au sein même de l'islam, au sein même des catholicismes, au sein même des pratiques des musulmans, au sein même des pratiques des catholiques, il y a des visions, des courants, des mouvances totalement différentes. Absolument, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, moi. Mais vous parlez de quoi, alors? Moi, je suis sur une priorité. C'est-à-dire sauver les enfants. C'est-à-dire que quels que soient les courants dont vous me parlez et qui m'importent peu aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la théorie du genre elle passe, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il ne reste plus rien. Alors les courants de chacune de ces familles religieuses, elles auront déjà implosé depuis bien longtemps. Moi je parle d'une seule chose qui est très claire. Nous avons des enfants devant Dieu et devant les hommes, je le dis ça pour les athées, devant Dieu et devant les hommes, Saïd, nous portons la responsabilité sacrée de les protéger. Donc vous avez une vision messianique de votre militantisme? Vous employez des mots, vous. Non, mais, justement, mais vous parlez... Écoutez, je ne me prends pas pour non, un prophète. Non, mais justement, je suis une maman. Nous avons des comptes à rendre. Oui, c'est une question que je pose. Non, mais nous sommes d'accord, mais attendez. On le dit tous les jours. D'accord, mais nous avons des comptes à rendre. On a le sentiment, lorsqu'on vous écoute, qu'on a des comptes à rendre spécialement si on ne lutte pas contre la théorie du genre. Non. Je dis que moi, je ne lutte pas contre la théorie du genre. Je suis pour son interdiction. J'œuvre en termes positifs. Je veux qu'on se définisse pour l'interdiction de cette idéologie. Et je veux qu'on se définisse pour l'interdiction tout simplement parce qu'elle est délictueuse. Elle est criminelle sur la personne de tous les enfants. Tous les enfants ont des parents, peu importe la religion de leurs parents, les enfants sont des anges et ils ont droit à la protection de leur papa et de leur maman. Et il n'y a aucune loi aujourd'hui humaine ou divine qui peut aller contre ce que je dis. Alors, une dernière question, on va terminer avec Katia Titus, que vous avez bien connue, qui a travaillé avec vous. Kaïssa Titus. Vous voulez vraiment qu'on parle d'elle? Non, mais rapidement. Bon, donc vous avez travaillé avec elle à Convergence. Non, elle n'a pas été à Convergence. Elle n'était pas Convergence. C'est ce qu'elle dit en tout cas, non? Non, jamais. Elle dit ce qu'elle veut. Moi, j'ai pas lu ce qu'elle disait. Alors peu importe. En tout cas, vous l'avez connue. Oui. Donc c'est pas quelqu'un qui, entre guillemets, comme on peut dire, qui travaille pour le système. Elle a plutôt été marginalisée. Alors, dans un article publié sur Street Press, je crois, elle dit, elle s'adresse à vous, elle vous tutoie, donc elle vous connaît. Elle ne devrait pas, parce que dans l'espace public, on devrait se vous voyez. Alors, elle dit, tu voudrais qu'aujourd'hui nous faisions des alliances avec des forces politiques qui n'ont pas arrêté de prospérer sur la haine de nos quartiers. Tu alimentes et renforces notre criminalisation, notre propre
stigmatisation et relégation? Bon, là, je viens d'y répondre en partie à propos de Civitas et de Soral. Moi, j'ai un objectif qui est clair, c'est le salut des enfants. Lorsqu'on prétend, comme elle le dit, que je suis en train de favoriser je ne sais quelle opération obscure, je ne veux pas lui rentrer dans la figure immédiatement, mais je pourrais lui renvoyer à sa propre histoire des choses qu'elle a faites qui sont terribles. Mais je ne perds pas de vue qu'elle ne fait pas partie de mes ennemis. Qu'elle se serve de la presse aujourd'hui, mainstream, pour venir cracher sur Farida Belgoul, quand cette presse-là ne lui a pas donné la parole depuis 30 ans pour raconter quelles étaient ses activités et ses luttes, dans notamment la question de la rénovation urbaine, où je sais qu'elle a beaucoup travaillé. Personne ne lui a tendu le micro pour parler de la rénovation urbaine. Et elle s'est précipitée pour me cracher dessus, alors que je suis là en train de vouloir, en effet, créer un front uni pour le salut de l'intégrité des gosses. J'appelle tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit l'idéologie politique dans laquelle il croit et il s'investit, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe sociale, aujourd'hui de constituer un front uni, sacré, pour la défense de l'enfance. Et là, je ne reviendrai pas dessus. Je déplore aujourd'hui que des militants de l'immigration considèrent que cette cause ne soit pas assez sacrée pour appeler à l'unité de tous et qu'ils aillent s'exprimer dans les colonnes de ceux de Pierre Berger, par exemple, qui, lui, favorable à la théorie du genre, propose qu'on loue le ventre des femmes pauvres dans le monde pour porter des enfants en échange d'un salaire pour les homosexuels européens. Voilà. Et là, Kaysa Titus se situe désormais dans ce camp-là. C'est déplorable, elle n'est pas la seule. Que Dieu la guide. Merci Farida Belgoul. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. Et en réalité, il y a deux religions persécutées en France, le catholicisme et l'islam. C'est vrai que la religion catholique est persécutée en permanence, et il ne faut pas oublier, hein, bien sûr. Et que ce qu'on appelle les soi-disant intégristes, qui sont en fait les catholiques intègres, hein, sont persécutés et traités exactement comme les islamistes. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, l'autre jour, membre du Grand Orient, quand il était face à Marine Le Pen, a commencé à partir bille en tête sur oui, vous attaquez les islamistes, mais vous n'attaquez pas vos fondamentalistes catholiques qui sont une nuisance et un danger pour la France, etc. Il a embouché sa trompette, effectivement, de laïcard. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, alors que la religion catholique est beaucoup une religion du doute, hein, puisque c'est intéressant que Jésus intègre le doute dans cette foi qui doit choisir de croire par un acte volontaire, etc. Les seuls qui ne doutent pas, finalement, sont les droits de l'homiste. Hein. Mélenchon est un fanatique religieux franc-maçon. Ce sont les plus brutaux. Les laïcards, il suffit d'écouter Caroline Fourest, les hystériques religieux de la religion brutale et dominatrice du monde actuel sont les laïcards hystériques. Il n'y a pas plus brutal que Mélenchon, et il n'y a pas plus brutal de Fourest quand elle attaque d'ailleurs les catholiques et les musulmans. Pourquoi, notamment les juifs orthodoxes, m'écrivent pour me dire nous vous soutenons, pour nous le sionisme est une hérésie. Je vais expliquer en lisant la petite note que j'ai faite notamment à quelqu'un qui ne le comprenait pas récemment. Je dis voilà, de l'orthodoxie à la nouvelle religion juive, qui est le sionisme. Le sionisme auquel s'est rallié finalement la majorité des rabbins. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une conversion des religieux à quelque chose qui était une hérésie religieuse. Mais c'est pareil avec nous pour Vatican II. En fait, de l'orthodoxie à la nouvelle religion juive qui s'appelle le sionisme, c'est quand Rothschild, qui est une réalité et une métaphore, c'est-à-dire la puissance économique juive, déclare qu'il a accumulé suffisamment d'argent et de pouvoir pour ne plus attendre Israël de Dieu, mais se l'acheter lui-même. C'est le processus qui a amené à Israël, déclaration Balfour, la création de la banque, etc. C'est-à-dire, avec le ralliement progressif des juifs religieux aux sionistes, on passe d'un peuple craignant Dieu et essayant de s'élever à l'exigence de sa promesse à un peuple se prenant pour Dieu, sombrant dans le narcissisme et le racialisme. Ainsi, le juif pieux traditionnel savait que sa souffrance était une punition divine, c'est clairement dans les Écritures, tandis que le juif moderne accuse partout le goy de sa souffrance et se croit le droit moral de déverser partout sa haine de l'autre pour son insoumission à sa volonté inextinguible de domination. Là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quelqu'un que les juifs n'aiment pas, l'antisémite, et c'est quelqu'un qui se soumet de mauvaise grâce à la domination juive. Ce n'est que ça.